Bonsoir à tous, ce soir je vais au Théâtre Ouvert pour C'est la vie de Mohamed El Khatib dans le cadre du festival d'automne. C'est la vie, c'est un spectacle qui parle de la perte d'un enfant et aussi de l'absence de mots pour le dire. D'ailleurs, comme le dit très bien Linda Lemay, ouais je suis comme ça, moi je te balance des citations de Linda Lemay. Elle dit quand on perd un parent, on devient orphelin, quand on perd son amour, on devient veuf, et quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. C'est le titre de la chanson, il n'y a pas de mots. La particularité de C'est la vie, c'est qu'on est vraiment entre réalité et fiction, puisque la comédienne Fanny Cattel et le comédien Daniel Königsberg ont respectivement perdu un enfant. Donc petite soirée guillerette en perspective. Non, c'est pas au Moulin Rouge, hein, mais c'est juste à côté en fait, le Théâtre Ouvert. Donc là c'est la fin du spectacle et personne ne vient saluer. Petit objet théâtral non identifié, on tombe pas dans le mélo, c'est même assez cynique, on rigole beaucoup étonnamment, il y a de l'humour juif, très juif, des blagues sur Auschwitz. C'est vrai que c'est idéal pour un spectacle de Toussaint. Ah oui, parfait. La frontière entre fiction et réel est quand même très bien faite. À chaud c'est un petit peu difficile de réagir là-dessus. Ce que j'ai trouvé assez étonnant en fait, c'est qu'ils viennent pas saluer à la fin, alors que pendant toute la pièce on a un discours sur le théâtre, sur le fait que cette pièce est une pièce de théâtre. Il y a un passage où la comédienne envoie une lettre à sa mère pour lui expliquer qu'elle est une vraie comédienne et que ce spectacle c'est pas uniquement parce qu'elle a perdu sa fille qu'elle le fait, c'est parce que aussi c'est une bonne comédienne et c'est parce que c'est elle qui peut porter ce rôle. Et puis il y a lui qui envoie un mail à Mohamed El Khatib pour demander à être crédité comme auteur du spectacle. Donc il y a une vraie part de théâtralité assumée et d'un coup le fait qu'ils viennent pas applaudir, je trouve que c'est comme dire finalement, c'était pas vraiment du théâtre, c'était nos vrais témoignages. Donc on est sur quelque chose d'un peu hybride entre les deux. Ceci dit, le fait qu'ils viennent pas applaudir, ça montre qu'ils se sont au moins posé la question des applaudissements sur ce genre de forme. Vraiment, c'est très troublant comme forme. On est ému, évidemment. Et puis après, on nous dit qu'une part de notre émotion était liée à de la fiction, mais en même temps qu'une autre part, très importante, est vraie. On s'arrange avec le réel pour en faire quelque chose de plus spectaculaire. Donc c'est toujours un peu gênant, ça, ce témoignage arrangé. Et à la fois, je dois dire que j'ai été pris tout le long. On est sur quelque chose en ce moment, au théâtre, beaucoup, d'une forme de présence de l'acteur qui est plus du tout présent. On joue à l'acteur qui a aucune présence sur scène, on joue à l'acteur qui est dans une hyper quotidienneté en fait dans son corps, dans son attitude. Ils le font très bien tous les deux. Je sais pas trop quoi dire de plus, sinon j'ai été super ému. Franchement oui, allez voir ce spectacle parce que c'est quelque chose que vous verrez pas autrement. C'est une forme complètement unique et qui est vraiment maîtrisée, hein. C'est ça qui est aussi intéressant. J'aime beaucoup cette simplicité hyper travaillée. D'ailleurs, dans une interview, j'ai lu que, effectivement, je disais dans une interview qu'il passe énormément de temps à la table, un temps de recherche énorme, mais qu'au final, le temps de répétition est très court. C'est 4 ou 5 jours sur le plateau, quoi. Plus le temps passe là après le spectacle et plus c'est en train de faire sens en fait. Ce soir, je suis à l'espace Pierre Cardin, théâtre de la ville, pour Jérôme Bel, de Jérôme Bel, pareil, dans le cadre du festival d'automne. Je ne vais pas développer non plus 3 heures sur Jérôme Bel, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Jérôme Bel. C'est chiant ce truc, ça glisse. La vidéo sur Jérôme Bel que vous pouvez voir ici, et on en reparle tout de suite. Alors là le mec que vous voyez saluer, il a participé 2 minutes au spectacle, les 4 autres ils sont partis en coulisses et on les verra plus. Bien. Dans ce moment-là que tu te rends compte que les spectacles des années 90 ont assez mal vieilli en fait. Oui, ce que j'ai pas dit en début de vidéo, c'est que le spectacle a été créé en 95. Dans le programme de salle, il dit que cette forme chorégraphique porte le projet d'atteindre un certain degré zéro. Au moins c'est assumé. Non, sérieusement en fait ce degré zéro, c'est le fait que on a atteint une certaine nudité maximale. C'est-à-dire que tous les performeurs et performeuses sont nus. La musique elle se fait en live par un mec qui chante en fond de scène, qui écrit au-dessus de sa tête d'ailleurs Johann Sebastian Bach. La lumière c'est une seule ampoule qu'une femme tient, donc économie de moyens encore à fond, une nudité la plus totale du plateau. D'ailleurs elle est juste en dessous de l'inscription Thomas Edison. Donc c'est drôle parce qu'en fait t'as un comédien et une comédienne qui sont engagés pour faire la musique et la lumière, ce qui est un peu l'essence du spectacle chorégraphique. Et puis les deux autres sont là pour faire la performance. Les deux autres d'ailleurs déclinent leur identité de façon un petit peu plus complète avec leur poids, leur âge, leur taille, leur compte en banque, puis leur numéro de téléphone. Il y a un livre de Robert Abirachel qui s'appelle un truc comme la crise du personnage théâtral contemporain. Une des idées principales du livre, c'est que le personnage théâtral contemporain, et on n'essaye plus de lui mettre plein de fioritures pour le rendre vraisemblable, on s'engage juste à lui donner une qualité, la qualité qui nous intéresse dans la dramaturgie. Et là, c'est un peu ça. On nous donne quelques grandes lignes pour définir deux personnages en scène. C'est là que vient la performance avec un tube de rouge à lèvres où ils se font des inscriptions sur le corps. Ils jouent un peu avec les mots. Elle le frappe et au moment où elle le frappe,
En fait, elle avait écrit aïe sur sa main, ce qui fait que le aïe apparaît sur le bras à l'endroit où elle l'a frappé. Il joue un peu avec les possibilités du corps et les possibilités de l'écriture. Même la fin aussi, c'est un peu ça. On joue avec les lettres, on joue avec les mots, l'écriture. Oh, les Champs-Élysées. Donc là, ça dure 50 minutes le spectacle. Et clairement, en 20 minutes, c'est épuisé, quoi. Donc en fait, c'est pas que je suis déçu, c'est juste que effectivement, voilà, ça date des années 90 et que clairement aujourd'hui, c'est un peu dépassé. J'imagine bien l'effet que ça pouvait produire il y a 10 ans. Après, j'ai quand même un petit peu rigolé, hein. Regardez plutôt la vidéo sur Disable Theater et Gala, c'est beaucoup plus intéressant.